Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur les rues de Manhattan, transformant les trottoirs en miroirs tremblants où se reflétaient les néons des panneaux publicitaires. Ethan Carter, un jeune homme à l'allure discrète, courait à toute vitesse, un sac de coursier sur l'épaule. Il n'était pas vraiment un simple coursier, il fuyait quelqu'un, ou plutôt quelque chose, des ennemis dont la détermination à le retrouver ne laissait aucune place à l'erreur. Chaque coin de rue était une menace, chaque ombre pouvait être fatale. Alors qu'il s'engouffrait dans une ruelle étroite pour semer ses poursuivants, son pied glissa sur le sol mouillé. Ethan s'effondra lourdement, le sac s'ouvrant et laissant échapper son contenu, dossier confidentiel et enveloppe importante. Avant qu'il ne puisse se relever, des voix rugissantes résonnèrent derrière lui. C'est alors qu'une silhouette apparut, Sophia Miller, jeune femme au regard vif et au visage déterminé, surgit de l'ombre. Sans hésiter, elle attrapa Ethan par le bras et le traîna derrière une poubelle renversée. La pluie frappait leur visage, le danger semblait s'intensifier à chaque seconde. « Vite ! Par ici !» cria-t-elle, la voix ferme mais tremblante d'adrénaline. Les hommes s'arrêtèrent au bord de la ruelle, hésitant devant l'ombre d'une silhouette féminine qui leur barrait le chemin. Grâce à son courage inattendu, Sophia offrit à Ethan quelques précieuses secondes de répit. Une fois le danger temporairement écarté, elle l'aida à se relever, essuya la pluie de son visage et lui tendit un manteau qu'elle avait trouvé dans son appartement voisin. Assis sur les marches glissantes d'un petit immeuble, Ethan observa Sophia. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux, d'aussi altruiste. Pourtant, il savait qu'il devait disparaître avant que ses poursuivants ne reviennent. Mais il ne pouvait pas partir sans lui dire merci. Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-il, sa voix rauque de fatigue et de tension. Sophia sourit doucement. Parfois, le meilleur remerciement, c'est de rester en vie, et de promettre de revenir si un jour vous le pouvez. Ethan hocha la tête, le cœur serré. Il disparut dans la nuit, laissant Sophia seule sous la pluie, ignorant que cette rencontre bouleverserait sa vie à jamais. Quelques semaines avaient passé depuis cette nuit de pluie. Sophia Miller tentait de reprendre sa vie normale, mais l'image d'Ethan Carter la hantait toujours. Qui était-il vraiment? Pourquoi était-il poursuivi? Et surtout, reviendrait-il jamais? Sophia travaillait dans The Book Nook, une petite librairie au cœur de Manhattan. Les rayons de livres anciens et modernes créaient un cocon chaleureux, loin du chaos extérieur. Elle arrangeait des livres sur une étagère lorsqu'une cliente la salua. « Bonjour Sophia », dit Mrs. Reynolds, une habituée. « Vous semblez songeuse aujourd'hui. » Sophia sourit poliment, tentant de chasser les souvenirs de sa nuit sous la pluie. « Oh, rien, juste la fatigue, peut-être. » Mais son esprit revenait sans cesse à ce mystérieux jeune homme qui avait risqué sa vie pour elle. Elle repensait à son regard profond, à son courage silencieux, à la gratitude qu'il avait essayé de lui transmettre avant de disparaître. Pendant ce temps, Ethan observait la librairie depuis la rue, dissimulée derrière un parapluie. Il avait voulu rester discret, se fondre dans la masse, mais il ne pouvait plus nier ses sentiments. Il devait revoir Sophia. Il devait lui parler. Plus important encore, il voulait lui montrer qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Ethan entra finalement dans la librairie. Son allure était impeccable, loin du jeune homme trempé et paniqué qu'elle avait rencontré. Enlevant son manteau et affichant un léger sourire, il s'approcha du comptoir. « Bonjour. »« Sophia, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Sophia sursauta et recula légèrement. Ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Ethan ? » ?»« Oui, c'est moi, » répondit-il doucement. « Je ne suis plus celui que vous avez sauvé. Je veux juste être honnête avec vous. » Sophia, à la fois surprise et méfiante, le fixa. « Honnête, comment ça ?» Ethan inspira profondément. « Je ne suis pas un simple coursier. Ce soir-là, vous m'avez sauvé la vie, et j'ai dû disparaître pour des raisons que je n'avais pas le droit d'expliquer. Mais je ne veux plus me cacher. Je veux que vous sachiez la vérité. » Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le tic-tac d'une vieille horloge murale. Sophia sentait son cœur battre la chamade.
L'homme devant elle n'était pas un inconnu. Il était celui qui avait bouleversé sa vie. Et maintenant, il était là, face à elle. Alors, dites-moi tout, murmura-t-elle enfin, curieuse et nerveuse. Ethan hocha la tête, un mélange de soulagement et d'appréhension sur son visage. Je vais tout vous raconter. Et ainsi, le passé refit surface, prêt à se mêler à leur présent, et à changer leur avenir pour toujours. Le soir tombait sur Manhattan, et la librairie s'était vidée, laissant Sophia et Ethan seuls au milieu des rangées de livres silencieux. L'air semblait chargé d'une tension douce mais palpable. Sophia ne savait pas par où commencer. Alors, qui êtes-vous vraiment ? Demanda-t-elle enfin, la voix tremblante mais décidée. Ethan s'assit sur une chaise près du comptoir, les mains jointes. Son regard était sérieux, empreint d'une sincérité rare. Mon vrai nom est Ethan Carter, mais je n'ai jamais été un simple coursier. Je travaille dans la sécurité et l'investigation privée. Les dossiers que j'avais ce soir-là contenaient des informations sensibles. J'ai été poursuivi par des hommes qui ne voulaient pas que ces informations voient le jour. Sophia avala sa salive, sentant son cœur battre plus vite. Et, vous avez disparu pour vous protéger, et pour me protéger ? Ethan hocha la tête. Exactement. Je n'avais pas le droit de vous mêler à tout ça. Mais je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. Votre courage, votre générosité. Il marqua une pause, la voix plus douce. Et c'est pour ça que je suis revenu. Je ne peux plus me cacher. Pas devant vous. Sophia sentit une vague d'émotion l'envahir, la colère d'avoir été laissée sans explication, la surprise de découvrir la vérité, un étrange soulagement. Vous auriez pu disparaître pour toujours, et je ne vous aurais jamais revu. Je sais, répondit Ethan, le regard fixé sur elle. Mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Pas avec vous. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il n'était plus pesant. Il était rempli de possibilités. Sophia réalisait qu'elle n'avait jamais ressenti un lien aussi fort avec quelqu'un. Elle se rendait compte que derrière le mystérieux jeune homme qu'elle avait sauvé, se cachait un homme courageux, loyal, et sincère. Ethan, commença-t-elle, mais il leva doucement la main pour la laisser parler. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, dit-il avec un petit sourire. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. Et alors qu'il parlait, Sophia sentit quelque chose changer en elle. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus besoin de questions. Elle sentait que leur rencontre, aussi improbable soit-elle, n'était que le début de quelque chose de plus grand. Ce soir-là, dans la librairie silencieuse, leur passé, leur présent et leur futur se rejoignaient enfin, préparant le terrain pour un lien qui allait s'approfondir, jusqu'à transformer leur vie à jamais. Les jours qui suivirent furent un mélange de nervosité et d'excitation pour Sophia. Elle ne pouvait plus nier l'impact qu'Ethan avait sur elle. Chaque message qu'il envoyait, chaque appel, chaque sourire échangé renforçait ce lien inattendu. Un samedi après-midi, Ethan l'invita à se promener dans Central Park, loin du tumulte de la ville. Les arbres étaient encore parés des couleurs chaudes de l'automne, et la lumière douce du soleil illuminait leurs visages. Sophia sentit son cœur s'accélérer en le voyant, vêtu simplement mais élégamment, comme si son retour avait effacé toutes les semaines d'incertitude. Tu sais, dit Ethan en observant un groupe d'enfants jouer près du lac, j'ai passé des semaines à réfléchir à ce que je devais te dire, à comment revenir dans ta vie sans te faire peur. Sophia sourit doucement. Tu n'avais pas besoin de réfléchir tant que ça. Ta sincérité suffit. Ils marchèrent côte à côte, et Ethan lui raconta des anecdotes de son travail, des missions délicates et des dangers qu'il avait affrontés. Sophia écoutait, fascinée, découvrant l'homme derrière le mystérieux inconnu de la pluie. Elle réalisa combien il était courageux et loyal, non seulement envers sa mission, mais envers elle. Arrivé sur un petit pont au-dessus du lac, Ethan s'arrêta et la regarda intensément. Sophia, je sais que ça peut sembler rapide, mais... Il prit une profonde inspiration. Je veux que tu saches que je suis sérieux. Je veux te protéger, te soutenir, et être là pour toi, quoi qu'il arrive. Sophia sentit ses joues s'empourprer. Elle n'avait jamais entendu ces mots avec autant de sincérité. Ethan, je crois que je veux la même chose. Leur lien devint alors évident, tangible.
Les jours suivants furent remplis de rendez-vous simples mais significatifs. Un café le matin, une balade au marché, des discussions longues jusqu'au soir sur leurs rêves et leurs peurs. Chaque moment renforçait leur complicité et révélait combien ils étaient faits pour se comprendre. Puis un soir, alors qu'ils se promenaient près des lumières scintillantes de Times Square, Ethan prit la main de Sophia et la regarda droit dans les yeux. « Je ne veux plus jamais me cacher. Pas devant toi. Je veux que tout le monde sache que tu comptes pour moi. » Sophia sentit une émotion profonde l'envahir. Elle comprit que ce qu'elle ressentait pour lui n'était pas seulement de la gratitude ou de l'admiration, c'était de l'amour. Et cet amour, inattendu et puissant, allait bientôt transformer leur vie à jamais. Le vent glacé de janvier balayait les rues de Manhattan, mais Sophia ne sentait rien. À ses côtés, Ethan Carter marchait d'un pas assuré, un sourire calme sur le visage, mais le regard chargé d'émotion. Il l'avait invitée à dîner dans un petit restaurant élégant, mais intime, loin des regards indiscrets. Assis à une table éclairée par des bougies, ils échangèrent des regards complices et des sourires silencieux. Le temps semblait s'être arrêté. « Sophia !» commença Ethan, la voix tremblante mais déterminée. « Depuis le jour où tu m'as sauvée sous la pluie, ma vie a changé. Je n'ai jamais oublié ton courage, ta générosité, et ton cœur. » Sophia sentit un frisson parcourir son échine. « Ethan, moi non plus, je n'ai jamais oublié. » Il se leva alors, prit sa main dans la sienne, et l'attira légèrement vers lui. « Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus fuir. Je veux passer ma vie avec toi, si tu veux bien de moi. » Puis, d'un geste solennel, il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une bague simple mais élégante, symbole de sincérité et d'engagement. « Sophia Miller, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, les yeux brillants de vulnérabilité et d'espoir. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Elle se souvint de cette nuit de pluie, de la peur, du danger, et de cet homme qui avait risqué sa vie pour elle. Tout ce qu'elle avait ressenti depuis ce jour culminait dans ce moment. « Oui. Ethan, je veux t'épouser, » répondit-elle, la voix tremblante mais remplie de certitude. Le restaurant sembla disparaître autour d'eux. Il y avait seulement eux, leur bonheur et la promesse d'un futur partagé. Ethan glissa la bague à son doigt, et ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait non seulement leur amour, mais aussi la fin de la peur, du doute et de la distance. Dehors, la neige commençait à tomber doucement, recouvrant Manhattan d'un manteau blanc. Sophia et Ethan marchèrent main dans la main, souriants et légers, sachant que chaque obstacle passé, chaque secret révélé, les avait conduits à ce moment parfait. Le mystère, le danger et les secrets n'étaient plus que des souvenirs. Ils avaient trouvé l'un dans l'autre la sécurité, l'amour et la paix. Et cette nuit-là, sous la neige scintillante, leurs cœurs s'unirent pour toujours.